Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, la grande question du jour c'est: est-ce qu'on peut travailler entre 16 ans et 18 ans? La réponse est oui, je pense que vous vous en doutez, sauf que c'est un peu plus compliqué. Déjà, première difficulté, c'est que niveau légal, c'est un peu moins avantageux pour un employeur de prendre un mineur parce que il y a beaucoup de contraintes. Ce que je vais vous citer là, c'est quelque chose qui vient du ministère du Travail. Un mineur ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine. Vous ne pouvez pas travailler plus de 4h30 consécutives. Il faut absolument une pause entre les deux avant de reprendre votre travail. Le temps de pause doit être minimum de 30 minutes. Ça fait quand même beaucoup de restrictions pour l'entreprise. Ça va, je te dérange pas. Vous êtes limité à 5 heures supplémentaires de travail par semaine. Vous ne pouvez pas non plus travailler après 21h, il me semble 21h ou 22h dans ces zones-là. Il y a autre chose, vous êtes obligé d'avoir des congés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7, vous ne pouvez travailler que 5 jours sur 7 et les 2 jours de repos doivent être consécutifs, d'accord, qu'on s'entende bien. Si ce que je dis n'est pas clair, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire. Il faut savoir que normalement quand vous êtes mineur, vous n'êtes pas payé au SMIC. Quand vous avez 16 ans, vous êtes payé 80% du SMIC. Et pour ceux qui ont 17 ans, c'est 90% du SMIC. Un mineur n'a pas droit à la prime d'activité. Je vais parler des 16 ans, mais sinon je traite le cas que des 17 à 18 ans. Pourquoi? Parce que déjà faire travailler un mineur qui a 17 ans, c'est compliqué niveau légal, il y a plein de contraintes. Alors faire travailler un enfant de 16 ans, il y a encore plus de contraintes quand vous n'êtes pas majeur, bah c'est pas avantageux. Dans tous les cas, vous partez avec un, comment on dit, vous partez avec un handicap, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. J'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle Jour. J'ai postulé à une annonce d'équipier polyvalent. L'entretien s'est fait assez rapidement, donc c'était un entretien collectif. Après, ça a été individuel. Je me suis présentée, etc. J'ai donné des documents. L'après-midi même, j'ai eu une réponse. Donc le rendez-vous, c'était le matin. Et l'après-midi, j'ai eu une réponse et j'ai commencé le lendemain. Une chose à savoir très importante que moi, je ne savais pas. Vous pouvez postuler à un job étudiant à partir de 17 ans. Donc quand vous avez 17 ans, vous êtes considéré comme étudiant et donc vous êtes éligible au job étudiant. Voilà, c'est toujours bon à savoir. À jour, ce qu'ils m'ont demandé, c'est carte vitale, attestation de domicile, une attestation d'hébergement, photocopie de la carte d'identité. Je sais même pas si je serais payée au SMIC pour vous dire, parce que je n'ai toujours pas reçu mon chèque. Déjà, ils m'ont fait un truc de bâtard. Quand j'avais postulé, j'avais postulé pendant les vacances. Donc il restait 1 semaine et demie avant la reprise des cours. Et j'avais bien précisé, oui, je suis disponible tout le temps. Et à partir du 3, je ferai que le service du soir. La dame m'a dit pas de soucis, t'inquiète pas, on va te réserver une place, t'as pas à t'inquiéter. Jeudi, vendredi, j'étais toujours pas au courant de ce qui allait se passer, donc j'ai dû insister auprès de ma manager pour savoir ce qu'il en était. Et en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une lettre de démission, et parce qu'ils n'avaient plus besoin de moi, que les équipes étaient déjà faites et que les services du soir étaient tous pourvus. Donc je me suis bien fait, comment le dire poliment, carotter. J'ai eu beaucoup de chance parce que le jour même où j'ai démissionné, l'après-midi même, j'ai reçu un appel du McDonald's qui me proposait un entretien. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour l'autre truc aussi, il faut absolument, dans tous les cas, quand vous êtes mineur et vous avez absolument besoin d'une autorisation parentale, moi je vous conseille de le scanner et en même temps de faire plusieurs photocopies. Donc j'ai passé mon entretien lundi 3 septembre, j'ai blablaté avec le recruteur pendant une demi-heure. Je dirais que ça s'est bien passé vu que j'ai eu le job, donc... Et la réponse s'est fait relativement vite parce que quand on a fini de blablater, je devais attendre. J'ai vu la chef du restaurant, elle m'a serré la main et m'a dit voilà, vous êtes embauché. Regardez-moi cette boubouille, c'est pas trop mignon. Oh. Je m'écarte, mais quand j'ai l'ai avec moi, bah, c'est un peu difficile d'être concentrée. Le recruteur m'avait dit que la visite médicale était obligatoire avant de faire travailler un mineur, ce qui ne s'est pas fait dans le précédent restaurant. Et je dois vous dire, j'étais bien contente de ne pas l'avoir passé parce que ça m'a permis de commencer
le lendemain. Si vous voulez et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je pourrais vous parler en détail de comment s'est passé ma journée d'intégration, mes premières journées et répondre à vos questions si vous en avez eu. Pour le McDo, regardez, la liste est ultra longue. Pour un mineur, vous avez besoin de fournir tout ceci. Vous avez besoin d'une visite médicale, une carte d'identité, carte vitale, attestation de la carte vitale, une attestation de la mutuelle, autorisation parentale manuscrit, carte d'identité du parent qui a écrit l'autorisation, le livret de famille, 2 photos, votre RIB et un justificatif de domicile et une attestation d'hébergement qui est rédigée aussi par le parent qui a fourni sa carte d'identité. On va faire un petit récap. Si vous avez 16 ans, vous avez quand même beaucoup moins de chances que quelqu'un qui a 17 ans d'avoir un job. Désolée, hein, je vous mets à part, mais ça veut pas dire ne pas persévérer, parce que moi j'ai 17 ans et j'ai quand même persévéré. La preuve, je vous dis ça parce que l'année dernière aussi j'ai postulé. L'année dernière j'avais 16 ans, j'ai postulé et je n'ai pas été prise. Donc prenez votre mal en patience. Si vous n'avez pas de carte bancaire, faites en sorte de faire les démarches pour avoir votre compte bancaire. Essayez de vous occuper, vous allez voir, un an ça passe vite. Vous avez besoin d'une autorisation parentale manuscrite. Quand vous êtes mineur, je vous en prie, privilégiez la lettre de motivation. Je vous assure, c'est la lettre de motivation qui va un peu faire flancher la balance. Parce que quand vous êtes mineur, généralement, votre CV, il est vide. Là, j'ai juste mis des choses parce qu'il fallait remplir. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes mineur, ou même mineur ou pas d'ailleurs, hein, privilégiez toujours de faire une lettre de motivation parce que la lettre de motivation, c'est quelque chose qui ça va donner envie. Déjà, quand vous faites une lettre de motivation, il y a des mots-clés. Et même à l'entretien, il y a des mots-clés. Surtout dans les domaines de la restauration, des bails comme ça, il y a des mots-clés à mettre en valeur. Quand vous faites une lettre de motivation, donc d'abord, vous vous présentez vaguement. Je m'appelle Déborah, j'ai 17 ans, je suis en terminale STMG et je suis à la recherche d'un job étudiant. Vous donnez vos disponibilités. Donc par exemple, moi c'est de 19h à 21h, du lundi au vendredi. Puis à partir de 14h jusqu'à 21h le samedi. Ensuite, les mots-clés. Il y a un mot-clé, le dynamisme. Quand vous passez un entretien dans la restauration, mot-clé c'est hygiène aussi. La motivation, montrer que vous êtes motivé, dynamique, ponctuel aussi, autonome aussi. L'autonomie c'est très important, surtout dans les domaines de la restauration. La flexibilité, il faut être organisé quand vous voulez travailler. C'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire. Mais il vous faut être organisé parce que si vous n'êtes pas organisé, vous êtes foutu, vous ne pourrez pas gérer cours et job. Donc ça c'est mon emploi du temps temporaire. Il faut essayer de rentabiliser au maximum votre temps. C'est-à-dire rentabiliser le temps de transport, le temps d'attente, le temps de libre. Fixez-vous des limites et des objectifs par jour à atteindre. Je vous dis ça parce que c'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous a permis, je sais pas moi, de vous motiver ou je ne sais pas. Je suis trop contente et j'ai atteint les 200 abonnés. Ça se fête actuellement, j'ai 203 abonnés. Donc je vous dis 203 merci. J'ai forcément envie de toucher le maximum de personnes. Mais bon, tout prend du temps. On ne bâtit pas un empire du jour au lendemain, ça prend forcément du temps. Cette fois-ci je clôture la vidéo. J'espère sinon que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de tourner mes vidéos. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!